Le géant le plus célèbre de l'histoire est Goliath, tel qu'il est décrit dans la Bible. Il était un champion du camp philistin, un guerrier blindé. Un champion nommé Goliath de Gath sortit du camp des Philistins, mesurant plus de 2,90 mètres de haut. 1 Samuel 17/4. Au premier abord, cette mesure peut sembler difficile à comprendre car nous n'utilisons pas de coudées ou de palmes, mais des pieds et des pouces. Ainsi, en termes simples, Goliath était un homme immense. En considérant la longueur de ses bras lorsqu'il était levé au-dessus de sa tête, on peut imaginer la créature imposante qu'il devait être. Cependant, sa taille n'était pas sa seule caractéristique impressionnante. Il portait un casque en bronze sur la tête et était vêtu d'une armure de plaques d'écailles métalliques superposées pesant plus de 57 kg. Il avait des jambières en bronze sur les jambes et un javelot en bronze entre les épaules. Le manche de sa lance était comme une traverse de tisserand, et sa tête pesait environ 7 kg, tandis qu'un porte-bouclier marchait devant lui. 1 Samuel 17/5-7. Il était vêtu de ce que nous appellerions une cotte de maille, et les Philistins portaient une grande pièce de tissu, semblable à une bâche, recouverte de bagues en bronze, allant du haut de l'épaule jusqu'au genou. Cette armure offrait une protection contre les armes tranchantes et mortelles de l'ennemi. En plus de son armure personnelle, Goliath avait un autre homme qui courait devant lui, portant un bouclier aussi grand qu'une personne, tout cela pour lui offrir une défense supplémentaire. Imaginez à quel point il devait être intimidant de faire face à un tel géant, vêtu d'une lourde armure. Vraiment, quiconque l'aurait affronté en combat aurait été grandement désavantagé à accent aigu. Réfléchissez à la présence et à la préparation de ce redoutable combattant. Goliath se positionna et montra cela au rang d'Israël, en leur disant « Pourquoi êtes-vous venus vous aligner pour la bataille? Ne suis-je pas un Philistin et vous, les serviteurs de Saül? Choisissez un homme parmi vous et qu'il descende vers moi. S'il est capable de se battre avec moi et de me tuer, alors nous serons vos serviteurs. Mais si je l'emporte sur lui et le tue, alors vous deviendrez nos serviteurs et esclaves. » 1 Samuel 17/8-9. Goliath proposa une stratégie populaire dans la civilisation orientale, à savoir le combat représentatif ou un conflit 1 contre 1. Il représentait les forces philistines, et celui qu'Israël choisirait représenterait les forces israélites. L'issue était simple. Le camp dont le champion remporterait la victoire serait déclaré vainqueur, tandis que l'armée de l'autre camp subirait une défaite totale. Il n'y avait pas besoin d'engager tous les soldats dans cette bataille, il suffisait de choisir un seul guerrier pour m'affronter, et je me battrai contre lui. Je suis le champion, je suis sans égal. Goliath non seulement lança ce défi, mais il persista avec ce défi pendant 40 longs jours. Le Philistin Goliath sortait matin et soir, et se positionnait pendant 40 jours. 1 Samuel 17h16. Il marchait dehors chaque matin et soir, pendant plus d'1 mois, affichant sa taille et sa force, défiant quiconque de l'affronter. Pendant ce temps, dans les montagnes de Juda, près de Bethléem, un jeune homme nommé David s'occupait des moutons de son père. Il était trop jeune pour rejoindre l'armée. En fait, David n'était probablement pas au courant du conflit entre les Israélites et les Philistins à cette époque. Il n'avait peut-être même pas entendu parler de Goliath. Sa seule préoccupation était que 3 de ses frères aînés servaient dans l'armée de Saül. De son côté, le père de David était inquiet pour ses 3 fils aînés. Jessé, leur père, vieillissait et probablement ne serait pas en mesure de faire le voyage à travers les montagnes par lui-même, alors il appela son plus jeune fils et lui dit « David, j'ai une tâche à te confier. » Puis Jessé dit à David, son fils, « Prends ce grain grillé et ces 10 pains, et porte-les vite à tes frères dans leur camp. Emporte aussi ces 10 fromages pour le chef de leur unité, et vois comment vont tes frères, et rapporte-moi de leurs nouvelles. » 1 Samuel 17h17-18. David se leva donc tôt le matin, laissa le troupeau à un gardien, prit les provisions et se rendit au camp comme Jessé le lui avait ordonné. Il arriva au camp au moment où l'armée se déployait en formation de bataille en criant le cri de guerre. 1 Samuel 17h20. En s'approchant des lignes du camp israélite, il remarqua les troupes se préparant pour la bataille et entendit le cri de guerre. Il voulait simplement observer et voir ce qui se passait. Alors, David courut vers la ligne de front pour saluer ses frères, laissant ses bagages sous la garde du gardien des bagages. Ensuite, David laissa ses provisions à l'intendant et se précipita vers les rangs, salua ses frères, et tandis qu'il leur parlait, le champion, le Philistin de Gath nommé Goliath, s'approcha en répétant les mêmes paroles, et David l'entendit. 1 Samuel 17h22-23. Imaginez la scène suivante. Alors qu'il se tenait là avec ses 3 frères, David entendit un cri puissant venant de l'autre côté de la vallée, et instantanément,
tous ceux qui l'entouraient commencèrent à fuir et à se cacher dans leurs tentes. Quand les hommes d'Israël virent cet homme, ils s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. 1 Samuel 17h24. Il faut garder à l'esprit que David n'avait jamais vu ni entendu parler de ce défi lancé par le géant de Gath. En observant le champ de bataille, il vit un homme gigantesque couvert d'une armure, criant des menaces, défiant et maudissant le Dieu d'Israël. Et David fut enragé par cela. Rappelez-vous que cela faisait 41 jours que les Israélites faisaient face à Goliath, mais c'était la première fois que David l'affrontait. Alors David parla aux hommes qui étaient avec lui, « Que fera-t-on pour l'homme qui tuera ce Philistin et ôtera l'opprobre d'Israël? Qui est donc ce Philistin incirconcis pour qu'il insulte et défie les armées du Dieu vivant? » Les hommes lui répondirent ce qui serait fait pour celui qui le tuerait. 1 Samuel 17h26-27. David eut ensuite une rencontre avec le roi Saül. David dit à Saül, « Que personne ne perde courage à cause de lui. Ton serviteur ira se battre avec ce Philistin. » Mais Saül répondit à David, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune homme, et lui, il est un guerrier depuis sa jeunesse. » David répondit à Saül, « Ton serviteur gardait les moutons de son père, et quand un lion ou un ours venait et prenait un agneau du troupeau, je le poursuivais, je le frappais et j'arrachais l'agneau de sa gueule. Et quand il se dressait contre moi, je l'attrapais par la crinière, je le frappais et je le tuais. Ton serviteur a tué à la fois le lion et l'ours, et ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux, car il a insulté et défié les armées du Dieu vivant. » David ajouta, « Le Seigneur, qui m'a délivré de la patte du lion et de celle de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. » Alors Saül dit à David, « Va, et que le Seigneur soit avec toi. » 1 Samuel 17h32-37. Puis Saül habilla David de ses propres vêtements, lui mit un casque de bronze sur la tête et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus son armure et essaya de marcher, mais il n'y parvint pas car il n'était pas habitué à ces équipements. David dit alors à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cela, car je n'y suis pas habitué. » Il les retira donc, prit son bâton de berger à la main, choisit pour lui 5 pierres lisses du torrent, et les mit dans sa guibecière de berger, celle qu'il portait comme une sacoche, et, avec sa fronde à la main, il s'approcha du Philistin. 1 Samuel 17h38-40. Nous avons ici David, vêtu de sa tenue de berger la plus simple, équipé de ses outils les plus humbles de berger, la fronde et le bâton, prêt pour le combat. Nous arrivons maintenant à un moment crucial. Le Philistin s'avança et s'approcha de David, précédé de son porte-bouclier. Lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, car c'était encore un jeune homme, roux et de belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et il maudit David par ses dieux. Le Philistin dit aussi à David, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Mais David répondit au Philistin, « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot, mais moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur te livrera entre mes mains. Je te frapperai et je te couperai la tête, et je donnerai les cadavres de l'armée des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. 1 Samuel 17h41-46. Réfléchissons à ce qui pourrait se passer. David, courageux et ferme devant un géant imposant, n'avait qu'une simple fronde et une seule pierre pour affronter un géant revêtu d'une armure pesant près de 90 kg. Lorsque le Philistin s'avança pour rencontrer David, celui-ci courut rapidement vers la ligne de bataille pour affronter le Philistin. David mit la main dans sa guibecière, en sortit une pierre, et la lança avec sa fronde, frappant le Philistin au front. La pierre s'enfonça dans son front, et il tomba face contre terre. Ainsi, David triompha du Philistin avec une fronde et une pierre, sans épée à la main. Il courut, se tint debout sur le Philistin, prit son épée du fourreau, et le tua en lui coupant la tête avec. Lorsque les Philistins virent que leur champion était mort, ils prirent la fuite. 1 Samuel 17h47-51. Les Philistins ne revinrent pas après cela, réalisant que leur champion n'était plus vivant, ils se dispersèrent. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent avec un cri et poursuivirent les Philistins jusqu'à l'entrée de la vallée et aux portes d'Écron. Les Philistins mortellement blessés tombèrent le long du chemin jusqu'à Shaharaïm, jusqu'à Gath et Écron. Les fils d'Israël revinrent après avoir poursuivi les Philistins et pillèrent leur camp. 1 Samuel 17h52-53. Ensuite, David apporta la tête du Philistin à Jérusalem. Il prit la tête du Philistin et l'apporta à Jérusalem, mais il mit ses armes dans sa tente.
1 Samuel 17h54. L'histoire biblique de David et Goliath est l'une des plus connues de la Bible, illustrant une leçon de courage, de foi et de dépassement de l'impossible. Goliath était-il un Néphilim? Certains érudits pensent que Goliath le Gittite, un habitant de Gath, appartenait à une race connue sous le nom de Néphilim. D'autres experts soutiennent que Goliath était un Rephaïm, car les Néphilim ont été détruits lors du grand déluge du temps de Noé, et seul Noé et sa famille ont survécu. Les Rephaïm sont mentionnés près de 20 fois dans la Bible. Deutéronome 2/1 et 20-22, Josué 12/4, Deutéronome 3h11-13. Par exemple, seul Og, roi de Bashan, restait du reste des géants connus sous le nom de roi. Son lit était une structure en fer de 9 coudées de long, environ 4 mètres, et de 4 coudées de large, environ 1,80 mètres, selon la coudée standard, de l'avant-bras jusqu'à l'extrémité du majeur. Ainsi, nous avons pris possession de ce territoire à cette époque. J'ai donné le territoire d'Aroër, qui est près de la vallée de l'Arnon, ainsi que la moitié de la région montagneuse de Galad et ses villes, aux Rubénites et aux Gadites. Le reste de Galad et tout Bashan, le royaume d'Og, je l'ai donné à la demi-tribu de Manassé. C'est toute la région d'Argob, et tout Bashan est appelé le pays des Rephaïm. De nombreux experts pensent que les Philistins descendaient d'un groupe connu sous le nom d'Anakim. L'idée que Goliath était un guerrier d'élite est renforcée par le fait que Gath, d'où il venait, était autrefois un grand centre des Anakim. Certains chercheurs suggèrent que l'arbre généalogique de Goliath pourrait être retracé de manière à indiquer un schéma génétique connu sous le nom de transmission autosomique dominante. Ce schéma génétique peut conduire à des conditions rendant les individus extrêmement grands, comme l'acromégalie familiale ou le gigantisme. Dans les récits bibliques, Goliath était un homme massif. Après la chute de son frère légendaire, nous trouvons les 4 frères de Goliath. Il y eut de nouveau une guerre avec les Philistins à Gob, et Elhanan, fils de Yaaré-Oréguin, le Bethléemite, tua Goliath le Gittite, dont le manche de la lance était comme une traverse de tisserand, selon 2 Samuel 21h19. Ces figures imposantes, Lami, Saph, Ishbi-Benob, et le 4e, non nommé mais remarquable par ses 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied, avaient un objectif à atteindre, non seulement pour leurs adversaires israélites, mais aussi pour eux-mêmes. Chacun d'eux portait des armes d'une échelle et d'une puissance incroyable. Bien que leur nom ne soit peut-être pas aussi familier que celui de leur frère notoire, Goliath, leur existence raconte un récit captivant sur l'affrontement des obstacles, la lutte pour la rédemption, et la réalité complexe de vivre à l'ombre d'exploits extraordinaires. Dans les jours qui suivirent la défaite de Goliath par le jeune David, armé seulement de sa pierre et de sa fronde, les Philistins engagèrent les Israélites dans la bataille. Parmi les rangs de l'armée philistine se trouvait Ishbi-Benob, un guerrier redoutable qui partageait des liens de sang avec Goliath, selon 2 Samuel 21h15-16. À ce moment-là, les Philistins étaient de nouveau en guerre contre Israël. David descendit avec ses serviteurs et combattit les Philistins, mais David se fatigua. Alors Ishbi-Benob, qui faisait partie des descendants du géant, avec sa lance pesant 300 sékels de bronze et armé d'une nouvelle épée, avait l'intention de tuer David. Lorsque Ishbi-Benob réalisa que David faiblissait, il pensa le tuer, mais il oublia de considérer Dieu, et c'est pourquoi il périt ce jour-là, tout comme Ishbi-Benob. Ceux qui s'opposent aux disciples de Dieu semblent souvent forts, intelligents et certains de leur succès. Cependant, peu importe leur force, leur intelligence ou leur confiance, ils ne peuvent jamais surmonter la puissance de Dieu. Au bon moment, Abishai intervint pour aider et sauva David d'une manière incroyable, selon 2 Samuel 21h17. Mais Abishai, fils de Tserouïa, vint au secours de David et frappa et tua le Philistin. Alors les hommes de David lui jurèrent, « Tu ne dois plus sortir avec nous au combat, afin que tu ne sois pas éteint, toi, la lampe d'Israël. » Abishai, en tant que fils aîné de Tserouïa, qui était la sœur de David, est clairement reconnu comme le frère de Joab et d'Ashaël. Dans un acte significatif de loyauté et de courage, Abishai accompagna seul David lors d'une mission audacieuse dans le camp de Saül, où ils saisirent la lance du roi et sa cruche d'eau directement dans sa zone de sommeil. Lorsque David fit face à la rébellion menée par son fils Absalom, c'est à Abishai que fut confié le commandement de l'une des 3 principales divisions des forces de David. Abishai occupait également une position éminente en tant que chef de la 2e rangée parmi les 3 célèbres guerriers connus sous le nom de « les puissants », selon 2 Samuel 23h18. Or, Abishai, frère de Joab, fils de Tserouïa, était chef des 30. Il brandit sa lance contre 300 hommes et les tua, et il acquit une grande renommée parmi les 3. Dans cette histoire,
il est important de reconnaître le courage d'Abishai et sa grande loyauté envers son chef. Cependant, encore plus de louanges doivent être attribuées au timing et au soutien merveilleux de Dieu, intervenant exactement quand David avait le plus besoin d'aide. Peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, ceux qui poursuivent une cause noble et qui ont un défenseur déterminé ne seront pas laissés seuls. Abishai resta ferme, ne fuyant pas même lorsque les choses semblaient désespérées. Il tint courageusement sa position, et au moment crucial, Dieu envoya de l'aide. Bien que le secouriste fût plus jeune et moins expérimenté, David accepta humblement ce soutien. Même les héros les plus braves peuvent avoir des moments de faiblesse, mais ceux qui restent fermes et ne cèdent pas à la peur trouveront du réconfort. Ils émergeront plus forts et victorieux. Après cette expérience, les partisans de David décidèrent qu'ils ne devraient plus prendre de tels risques. Ils le convainquirent facilement d'éviter les combats directs avec Absalom, mais il continua à affronter les Philistins jusqu'à ce qu'une décision soit prise. Après avoir échappé de justesse au danger, ils convinrent et prêtèrent serment que David, la lumière et la fierté d'Israël, ne devraient plus affronter de tels risques. Il est crucial de protéger la vie de ceux qui sont aussi vitaux pour leur peuple que l'était David, avec une prudence et une attention particulière. Abishai devint un héros ce jour-là, et David vécut pour mener un autre combat. Ishbi-Benob sert de rappel bref mais puissant de la lutte continue entre les Israélites et les Philistins, ainsi que des risques que même de grands leaders comme David affrontaient sur le champ de bataille. C'est aussi une histoire de loyauté et d'amitié, incarnée par l'action rapide d'Abishai pour sauver son roi. Saph. La Bible mentionne Saph comme l'un des descendants géants des Rephaïm dans la ville philistine de Gath. Alors que les épées s'entrechoquaient et que les lances volaient, Saph se trouva en combat avec Zécaï, le Hushatite, l'un des guerriers d'élite de David. Zécaï était un puissant guerrier du temps de David, originaire de la ville de Husha, et faisait partie des 30 vaillants hommes de David, apparemment connus pour leurs grands exploits individuels dans les batailles, selon 1 Chronique 11. L'ami était le frère de Goliath. Il maniait une lance massive, et son manche était épais. Sa lance était si grande qu'il était dit qu'elle était comme une traverse de tisserand. 1 Chronique 20/5, il y eut encore une guerre avec les Philistins, et Elhanan, fils de Yaaré-Oréguin, tua l'ami, frère de Goliath le Gittite, dont le manche de la lance était comme une traverse de tisserand. À l'époque biblique, il existait un objet appelé la traverse de tisserand. Imaginez une pièce de bois cylindrique robuste qui se trouvait au sommet d'un métier à tisser pour maintenir les fils verticaux appelés la chaîne. Le but de cette traverse était de maintenir ces fils séparés et de leur permettre d'être enroulés à mesure que le tissu était tissé. En maintenant les fils de la chaîne tendus et organisés, le tisserand pouvait alors faire passer les fils horizontaux, appelés la trame, d'un côté à l'autre à travers les fils de la chaîne. Lorsque la Bible parle d'une traverse de tisserand, elle insiste sur l'épaisseur et la solidité de cette pièce plutôt que sur sa longueur. Cela sert à souligner le contraste avec les lances plus communes et plus fines qu'une personne ordinaire pourrait utiliser. Dans la Bible, il y a exactement 4 versets qui mentionnent une traverse de tisserand ou une lance, et 2 de ces occurrences font référence à la lance de Goliath. Cette narration de la victoire d'Israël sur les Philistins montre qu'Israël pouvait vaincre de grands ennemis, même sans la présence de David. Ces individus courageux ont réalisé des exploits remarquables une fois que David avait cessé de combattre les géants. À mesure que les leaders d'une génération s'effacent, Dieu veille à ce que de nouveaux leaders se lèvent pour guider la génération suivante. La victoire légendaire sur Goliath a probablement alimenté les récits du rôle antagoniste de David dans les champs philistins. David était sans aucun doute une source constante de frustration pour eux. Alors que l'ami cherchait à dominer David, le destin de l'ami refléta finalement celui de son frère. Mais souvenez-vous, l'ami ne se battait pas contre n'importe qui. Il affrontait quelqu'un qui bénéficiait du soutien de Dieu. Bien que nous n'entendions que peu de choses sur l'ami, son récit confirme aux Israélites que leur véritable puissance ne provenait ni de leur nombre ni de leurs armes, mais de leur Dieu. La Bible mentionne un géant sans nom dans un autre passage uniquement. Mais il y eut encore une guerre à Gath, où il y avait un homme de grande taille, avec 24 doigts, 6 à chaque main et 6 à chaque pied. Et il était aussi un descendant des géants. 1 Chronique 20/6. Cette fois, le géant sans nom se retrouva face à l'un des hommes vaillants de David, un soldat nommé Jonathan, fils de Chiméa, frère de David. 1 Chronique 20/7-8. Lorsque cet homme insultait Israël, Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces hommes descendaient des géants de Gath et tombèrent par la main de David et par celle de ses serviteurs. Bien que la Bible ne le nomme pas directement, elle nous enseigne une leçon puissante à travers son histoire.
une leçon sur l'humilité et la force acquise que même les géants les plus puissants ne pouvaient comprendre. Le texte présente ces 4 individus comme des Rephaïm pour clarifier davantage ces connexions. Les Écritures notent que les Anakim étaient considérés comme faisant partie des Rephaïm, selon Deutéronome 2h11 et 21. Cela fait sens puisque Goliath et ses proches sont associés à la fois aux Anakim et aux Rephaïm. Ils furent vaincus par David et ses vaillants hommes. Bien qu'ils fussent des combattants grands et puissants, ils ne pouvaient pas vaincre le peuple de Dieu. Chaque bataille contre les géants réaffirmait la foi des Israélites, car « la bataille appartient au Seigneur », comme David l'a déclaré avant de vaincre Goliath, selon 1 Samuel 17h47. Ainsi, les frères de Goliath devinrent une partie d'une histoire plus vaste, non seulement comme des ennemis vaincus, mais comme des rappels éternels que même les géants tombent lorsqu'ils s'opposent à la volonté de Dieu. Les géants dans la Bible sont souvent dépeints comme des ennemis du peuple de Dieu et sont finalement vaincus. Leur existence servait de défi et d'épreuve de foi pour ceux qui font confiance à Dieu. Les frères de Goliath représentent les défis récurrents que les gens rencontrent souvent dans la vie. Tout comme David et ses hommes durent affronter plusieurs géants, nous devons aussi être prêts à faire face à des obstacles récurrents. La leçon ici est celle de la résilience et de la vigilance continue, du pouvoir de la foi et du courage. Tout comme David triompha de Goliath, la défaite des frères de Goliath réitère le pouvoir de la foi et du courage. Les hommes de David, inspirés par sa victoire précédente, on peut être puisés dans le même puits de foi et d'audace pour surmonter ce qui semblait être des défis insurmontables. L'héritage de David ne se composait pas seulement de ce qu'il avait accompli, mais aussi de ce qu'il avait laissé derrière lui, un peuple prêt à remporter des victoires. Les victoires de David étaient significatives non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui, grâce à son enseignement et à son exemple, apprirent à conquérir des victoires par eux-mêmes, ouvrant la voie au succès futur de Salomon. Le succès que nous vivons maintenant n'est pas seulement bénéfique pour nous ici et maintenant, mais offre également quelque chose de précieux pour les générations futures. Genèse 6/4 captive de nombreux lecteurs de la Bible en raison de l'identité mystérieuse des fils de Dieu et des Néphilim. Genèse 6/7 rapporte que lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils les prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme, car lui aussi est chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ceux-ci étaient les héros d'autrefois, des hommes de renom. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il en fut affligé dans son cœur. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux animaux, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Il y avait un problème avec le mariage impie entre les fils de Dieu et les filles des hommes durant ces jours d'expansion rapide de la population, principalement dû à la longue durée de vie dans le monde d'avant le déluge. La Bible dit qu'ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Nous pouvons déduire pourquoi Satan envoya ses anges se mêler aux femmes humaines directement ou indirectement. Satan essaya de polluer le patrimoine génétique humain avec une corruption satanique, introduisant quelque chose de semblable à un agent pathogène génétique pour rendre la race humaine inapte à porter la semence de la femme, le Messie promis dans Genèse 3h15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Le Sauveur ne pouvait pas naître d'une mère possédée par un démon, donc si Satan pouvait infecter l'ensemble de la race humaine, le Libérateur ne pourrait pas venir. Satan était sur le point de triompher. L'humanité était devenue si corrompue que Dieu décida de recommencer à zéro avec Noé et ses fils, et d'enfermer les démons qui avaient causé cette corruption, assurant qu'ils ne pourraient plus jamais répéter leurs actes. « Mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme » montre que notre éloignement de Dieu avait atteint un point critique, un stade où nous ne pouvions plus simplement revenir comme si rien ne s'était passé. La patience de Dieu n'est pas infinie. Il viendra un moment où il décidera que cela suffit. C'est précisément pour cette raison que nous devons déclarer aujourd'hui, et non un futur incertain, comme le moment où nous choisissons de répondre à l'appel de Jésus. Nous n'avons aucune garantie que Dieu nous cherchera un autre jour, même si ces jours s'étendent sur 120 ans. Il est intéressant de noter que le déluge a également eu lieu 120 ans après cette proclamation. Nous lisons ensuite au sujet des géants sur la terre en ces jours-là, se référant à la progéniture non naturelle de l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Cependant, il y avait des individus de taille distincte sur la terre, avant et après le déluge.
Ceux qui étaient avant le déluge étaient remarquables en raison de l'élément diabolique de leur parenté. Ils étaient les héros d'autrefois, des hommes de renom. La grande méchanceté de l'homme au jour de Noé était que toutes les pensées de son cœur étaient uniquement orientées vers le mal en permanence. C'est une déclaration puissante, signifiant qu'aucun aspect de la nature humaine n'était exempt de péché. Une déclaration plus emphatique sur la méchanceté du cœur humain est à peine concevable. Jésus a dit que, comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24h37, ce qui signifie que les conditions du monde avant l'arrivée de Jésus seront similaires à celles d'avant le déluge. Malheureusement, beaucoup de gens négligent ce passage. Avant la naissance du Christ et dans les premiers jours de l'Église, les croyants comprenaient les fils de Dieu comme des êtres spirituels ou des anges qui épousaient des femmes humaines et engendraient une progéniture gigantesque appelée Néphilim. Aujourd'hui, cette interprétation est moins courante car les gens rejettent souvent les explications surnaturelles. Bien que de nombreux chrétiens acceptent des événements bibliques comme la naissance miraculeuse et la résurrection de Jésus, ils ont du mal à croire au concept de géants nés d'humains et d'esprit. Genèse 6/6 nous dit que « l'Éternel se repentit », et dans certaines versions de la Bible, le terme utilisé est « regretta ». Le terme hébreu « natcham », qui se traduit par « se repentir » ou « regretter », exprime une profonde tristesse ou un soupir lourd. Quand nous lisons que l'Éternel se repentit, cela signifie que Dieu parle d'une manière que nous pouvons comprendre, révélant ainsi ses émotions. Ce passage suggère que l'erreur a profondément attristé Dieu. Dieu incarne l'amour pur. Il nous aime immensément et désire notre bien-être. Nos péchés le chagrinent profondément, et il ressent de la tristesse lorsque nous nous accent aigu cartons du bon chemin. Certaines des paroles les plus émouvantes de la Bible se trouvent dans Genèse 6/6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. Cela affligea Dieu que chaque être humain, sauf la famille immédiate de Noé, doive être détruit. Il aimait les hommes et les femmes qu'il avait créés à son image, ceux qui étaient censés régner sur la terre et refléter sa gloire. Mais pourquoi les hommes devinrent-ils soudainement si violents? Était-ce parce que la lignée pieuse s'était mélangée à la lignée impie? Ou était-ce, au moins en partie, parce que l'humanité s'était mêlée à des êtres spirituels? Je pencherai pour cette dernière hypothèse. Voici les trois principales vues sur l'identité des fils de Dieu. Premièrement, certains pensent qu'ils étaient des anges déchus. Deuxièmement, d'autres soutiennent qu'ils étaient de puissants dirigeants humains. Troisièmement, il existe l'opinion selon laquelle ils étaient des descendants vertueux de Seth, se mariant dans la lignée pécheresse de Caïn. Les raisons soutenant la croyance conventionnelle selon laquelle ces fils de Dieu étaient des êtres célestes qui interagirent avec des femmes humaines, résultant en la naissance des Néphilim, inclut un point important. L'expression « fils de Dieu » désigne systématiquement les anges dans le contexte de l'Ancien Testament, ce qui soutient cette interprétation. Job 1/6 dit « Or, un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Job 2/1 ajoute « Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi se présenter devant l'Éternel. » Et Job 38/7, lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dans tous ces cas, les fils de Dieu sont des êtres angéliques, y compris Satan. L'expression utilisée dans Job suggère que Genèse 6 fait référence à des esprits ou à des anges. Genèse 6/1 et 2 oppose les fils de Dieu aux hommes, ce qui implique qu'ils ne sont pas des êtres humains. Genèse 6/1 déclare que les hommes commencèrent à se multiplier, et que des filles leur naquirent. Le mot hébreu pour « homme » est le terme générique pour l'humanité, tel qu'il est utilisé dans Genèse 5/1-2. Les fils de Dieu sont donc distincts des hommes et ont épousé des filles parmi toute l'humanité. Par conséquent, les fils de Dieu doivent être des êtres non humains d'une certaine sorte. Le contexte implique que les Néphilim étaient la progéniture résultant de l'union entre des êtres spirituels et des êtres humains. Les Néphilim, ou les déchus, dans Genèse 6/4 sont des figures mystérieuses, les héros d'autrefois, des hommes de renom. Le texte n'explique pas comment les Néphilim sont apparus. Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et eurent des enfants avec elles. Cela se contente de le déclarer. Mais pourquoi les Néphilim sont-ils mentionnés dans Genèse 6 en lien avec le mariage entre les fils de Dieu et les filles des hommes? Il est difficile de comprendre comment ces héros d'autrefois, des hommes de renom, sont apparus, sinon à la suite de ces unions entre des êtres spirituels et des humains. Jude semble comprendre Genèse 6/4 comme faisant référence à une union entre des êtres spirituels et des humains.
Jude, verset 6, parle des anges, qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Si Jude ne fait pas allusion à un événement caché, il semble qu'il parle des anges qui ont quitté le ciel pour habiter sur terre, comme décrit dans Genèse 6 sur 1-4. Cette perspective soutient la croyance ancienne selon laquelle les fils de Dieu se sont unis avec des femmes humaines, ce qui a donné naissance aux Néphilim. Bien que ce concept puisse sembler étrange aujourd'hui, il n'est pas plus inhabituel que le reste de la réalité biblique, qui est souvent plus bizarre que n'importe quel conte. L'univers que Dieu a créé est très différent de notre compréhension habituelle. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Il est plus précis de voir les fils de Dieu comme des démons, des anges en rébellion contre Dieu, ou des hommes possédés de manière unique par des démons, et les filles des hommes comme des femmes humaines. Jude, verset 6. Et les anges qui n'ont pas gardé leur propre dignité, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a réservés dans des chaînes éternelles sous l'obscurité, pour le jugement du grand jour. Jude, verset 6, explique également ce que Dieu a fait avec ces mauvais anges. 1 Pierre 3h19-20 nous informe que Jésus a proclamé sa victoire sur eux par la croix. Il est allé prêcher aux esprits en prison, à ceux qui étaient autrefois désobéissants, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu avait ordonné que toute la terre soit purifiée de cette pollution, mais il trouva un homme avec lequel recommencer, Noé, qui trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé n'a pas mérité la grâce, il l'a trouvée. Personne ne mérite la grâce, mais nous pouvons tous la trouver. C'était vrai à l'époque, et c'est vrai aujourd'hui. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Romains 5h20. Dieu appela Noé à construire l'arche. Noé était un homme juste, parfait dans ses générations. Cette explication à propos de Noé, qui lui est propre, non seulement souligne la bonne vie de Noé, mais suggère également qu'il est resté intouché par les plans maléfiques de Satan, qui tentait d'introduire une influence néfaste dans la lignée de la race humaine. Nous pouvons comprendre que Noé possédait une forme de bonté qui découle de la foi, car juste après la fin du déluge, lorsqu'il sortit de l'arche, la première chose qu'il fit fut d'offrir des sacrifices. Genèse 8h20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Ces 3 fils de Noé jouèrent un rôle significatif dans le récit, et Dieu les utilisa pour reconstruire le reste de la race humaine. Au lieu d'exterminer toute la race humaine, Dieu préserva un reste. Il semble qu'après le déluge, les anges déchus recommencèrent à commettre leurs péchés, mais cette fois à une échelle beaucoup plus réduite par rapport à avant le déluge. Lorsque les Israélites revinrent auprès de Moïse après avoir exploré le pays de Canaan, ils rapportèrent cette nouvelle. Nous y avons vu les Néphilim, les fils d'Anak, qui sont issus des Néphilim. Cependant, il est plus probable que ces espions aient vu des personnes très grandes en Canaan et, par peur, aient cru à tort qu'il s'agissait des Néphilim. Il est possible qu'après le déluge, des démons se soient à nouveau unis à des femmes humaines, donnant naissance à de nouveaux Néphilim. Il est même possible que certains traits des Néphilim aient été hérités par l'un des descendants des belles filles de Noé. Quoi qu'il en soit, ces géants trouvés en Canaan furent vaincus par les Israélites lors de leur conquête. Ce ne fut pas seulement lors de cette occasion que les Israélites vainquirent ces géants, mais aussi plus tard dans leur histoire. Nous nous souvenons du déluge du temps de Noé, lorsque Dieu sauva seulement 8 personnes par l'arche, 8 individus justes qui n'avaient pas été contaminés par les péchés des êtres célestes. Les anges fautifs furent également jetés en enfer et enchaînés dans les ténèbres, selon l'histoire. Prions ensemble. Cher Seigneur, nous nous rassemblons devant toi en quête de compréhension et de lumière à travers tes saintes écritures que tu as bénies pour nous. Ces paroles intemporelles sont un guide pour naviguer les complexités de la vie et trouver réconfort dans ta sagesse. Alors que nous approfondissons tes enseignements, accorde-nous la clarté d'esprit et la pureté de cœur pour en saisir la véritable essence. Donne-nous l'humilité d'aborder tes paroles avec révérence, reconnaissant la profondeur de leur signification et les leçons qu'elles contiennent pour nous. Aide-nous à mettre de côté nos préjugés et à ouvrir nos esprits pour recevoir ta guidance divine sans biais ni préjugés. Que tes écritures soient un phare de lumière dans nos vies, illuminant le chemin de la droiture et nous conduisant à une connexion plus profonde avec toi. Que chaque mot que nous lisons et contemplons résonne en nous, éveillant nos âmes et nous inspirant à vivre selon ta volonté. Guide-nous, Seigneur, dans notre quête de connaissance et de compréhension, en nous aidant à discerner la vérité au milieu des complexités de l'interprétation, et en nous accordant le discernement pour distinguer entre ta sagesse divine et la folie humaine.
Remplis nos cœurs d'amour et de compassion alors que nous étudions tes Écritures, nous rappelant toujours l'importance de la bonté et de l'empathie envers les autres. Que tes enseignements nous inspirent à être des instruments de ta paix, répandant l'amour et la compréhension partout où nous allons. Accorde-nous la force d'appliquer les leçons que nous apprenons de tes Écritures dans notre vie quotidienne, transformant nos pensées, nos paroles et nos actions pour refléter ta présence divine en nous. Que tes paroles soient une source de réconfort en temps d'épreuve, une source d'espoir en moments de désespoir, et une source de joie en temps de célébration. Bénis notre communauté de chercheurs, Seigneur, alors que nous marchons ensemble dans notre quête de croissance spirituelle et de compréhension, en nous aidant à nous soutenir et à nous encourager mutuellement, en favorisant un esprit d'unité et de coopération enraciné dans ton amour. Enfin, nous demandons ta guidance et ta protection continue alors que nous naviguons dans les complexités de la vie. Que tes Écritures soient un ancrage solide dans les tempêtes que nous affrontons, nous rappelant toujours ton amour inébranlable et ta présence éternelle. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.